témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis le frère, ami, même frère de famille par alliance avec l'honorable Richard Ngoyi. Je l'ai connu à Likasi, où je suis né. Nous habitions sur la même avenue, avenue Biano. Nous habitions sur la même avenue Biano, à Kikoula. Nous avons fait les études ensemble au cycle d'orientation. Et par après, lui, il a choisi la section commerciale. Moi, j'ai choisi la section pédagogie générale. Nous avons terminé ensemble. On a eu les... à l'université de Kisanga. Et là, nous sommes devenus des amis intimes. Ils venaient chez nous, j'allais chez eux, je mangeais là-bas chez eux, lui aussi, vice-versa. Sur le campus, on nous appelait les jumeaux. Nous étions dans le même auditoire parce qu'on a fréquenté la faculté des sciences sociales, politiques et administratives au département de sociologie. Et nous avons terminé la même année avec lui. Quand on a terminé la même année avec lui, il a commencé à forger sa vie autrement. Je lui ai dit, non, tu dois partir à Kinshasa. Il me dira que non, 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 non. Parce que Richard, c'est un grand travailleur. Dans sa jeunesse, il avait des talents extraordinaires. Il était un peintre décorateur alors qu'il n'avait jamais étudié ça. Il peut vous dessiner. Il était un cordonnier. Il faisait des souliers. Il savait comment se débrouiller. Il faisait les trafics, tout ça. Alors, quand on a terminé les études, il a voulu forger sa vie. Mais Dieu le bloquait. Je lui ai dit, tu dois partir à Kinshasa. Heureusement, Dieu merci, Maman Kalinga qui est là-bas, elle a dit, Richard, viens ici à Kinshasa. C'est comme ça qu'il viendra ici à Kinshasa. Nous avons cru au même moment le message du temps de la fin. En 1988, à la suite d'un témoignage qui nous avait été relaté par une sœur, c'était un témoignage tellement frappant. On a dit, mais ce message doit être sérieux et doit être bon. Mais on n'avait pas pris position. Mais c'est vers la fin 89 que nous avons pris position du message du temps de la fin à Kisangani, dans l'assemblée chrétienne de Kisangani chez le pasteur Ngondé. Et après, il est venu à Kinshasa. Quand il est venu à Kinshasa, c'est à ce moment-là qu'il prendra les choses au sérieux. Je me rappelle lorsque le pasteur avait organisé les enseignements sur le baptême du Saint-Esprit en 1996, Frère Richard s'était consacré sérieusement. Et quand on a fait l'imposition des mains, c'est ces jours-là qu'il avait fait une expérience surnaturelle. Il était rempli du Saint-Esprit. Et sa vie avait totalement changé. Il était assidu aux réunions des juridictions. Il était régulier à l'église. Il aimait tellement Dieu. Dieu avait fait grâce à un moment donné, Papa Jean Kyungu lui avait donné le travail au ministère de Mines. Il avait eu une maison. C'est comme ça qu'il me prendra. On restait avec lui ensemble encore. On dormait ensemble, on mangeait ensemble et tout ça. Pendant 3 mois. Et après, nous sommes mariés en 2000 ensemble. Quelques mois avant, lui, il s'était marié avec Maman Rose. Moi aussi, je m'étais marié. On était toujours attachés. On était toujours ensemble. Frère Richard, c'est un homme plein d'amour. Depuis l'enfance. Frère Richard, c'est un garçon qui était bien éduqué dans sa famille. Frère Richard, il était un garçon travailleur. Frère Richard, c'était un passionné. Quand il se met à apprendre quelque chose, il apprend avec tout son cœur. Frère Richard, pendant qu'il était au ministère de Mines, il a été sélectionné à la suite d'un concours qu'il avait réussi, auquel il avait réussi. Il ira à en Corée du Sud pour la formation en informatique. Et quand il est sorti là-bas, il faisait très très bien son travail.
Et à l'église, quand on l'a quand il a intégré l'office de musique, je me disais, mais il n'a jamais fait ça. Mais je me rappelle le jour où le pasteur le consacrait au ministère de diaconat, il avait prié pour lui. Quand il lui avait imposé les mains, il a dit, Seigneur, qu'il puisse activer les dons qui se trouvent dans Frère Richard. Ça, j'avais retenu. Et je l'ai vu aller à l'office de musique. Et à l'office de musique, les débuts étaient un peu difficiles. Au fur et à mesure, il a développé un talent extraordinaire. Je me suis dit que ça ne pouvait être que Dieu. Je ne voulais pas m'éterniser, il y a beaucoup de choses à dire, mais comme le temps qu'on nous a donné est limité, je me permets de remettre le micro à l'organisateur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce merveilleux témoignage. Le deuxième témoignage, c'est celui des affaires étrangères. Quelqu'un peut venir? C'est juste pour 2-3 minutes. Nous courons derrière le temps, s'il vous plaît. Chers frères, sœurs et frères, bonjour. Je suis Monsieur Kingungu Kifufu Emmanuel Rigobert. Je suis chef de division au ministère des Affaires étrangères et collègue au défunt Richard Ngoyi. J'ai connu Richard Ngoyi il y a une vingtaine d'années au ministère des Affaires étrangères. Tout au long de notre parcours, j'ai retenu en lui plusieurs qualités. Mais je vais me borner seulement à citer quelques-unes. D'abord, c'est l'humilité et la simplicité. Sincèrement, quand vous rencontrez Richard, vous ne pouvez pas vous poser les questions pour savoir ce qu'il est. C'est vraiment une nature divine. Il était simple, il était humble. La deuxième qualité, c'est la gaieté. Chaque fois que je rencontrais Richard, il était le tout premier à me saluer. Le tout premier. Il disait toujours « Bonjour King ». Ça vraiment, ça m'allait tout droit au cœur. Et je lui disais, ton sourire, c'est un sourire anti-stress. Chaque fois, je lui disais ça. La troisième qualité, c'est la convivialité. Richard fut un homme social et convivial. Mais la preuve éloquente est là. Regardez l'Auguste Assistance. C'est une preuve éloquente qu'il était vraiment un homme social. Et si le pleur pouvait ressusciter les morts, et si les supplications pouvaient aussi ressusciter les morts, Richard ne serait pas mort. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Laissez-moi vous dire que le jour de sa disparition, j'étais avec Richard. C'est pourquoi je suis resté perplexe. Je me suis dit, je dois aller témoigner. Nous étions à la Bank of Africa, à la Bois, au niveau des Sosimat. Et après, on était là des agents des affaires étrangères. Moi, je me suis retiré. Je suis allé lire les communiqués devant l'ambassade du royaume chérifien, l'ambassade du Maroc. Et j'attendais le taxi. C'est lui qui m'a aperçu. Il m'a appelé King, mais tu vas où? Moi, je dis non, j'attends le taxi, je dois retourner aux affaires étrangères. C'était le 8 avril, autour de 13h, 14h. Il me dit, mais là, la Jeep est là, la voiture est là, on y va ensemble. Oh, je ne trouve aucun mal. J'ai pris place à bord. J'étais dans la cabine du conducteur qui était Richard. Et derrière, il y avait deux agents des affaires étrangères que lui aussi avait déjà embarqué. Et chemin faisant, j'ai aperçu un lot de coupons. Je lui dis, Richard, ces derniers temps, nous avons des petits pépins, nous avons des écueils. Pour ne fût-ce que
avoir un passeport au guichet. Il y a des problèmes techniques. Mais je préfère que tu aies un numéro de téléphone uniquement pour le requérant. Avec ces lots de coupons que je suis en train de voir. Je ne veux pas que tu aies un même numéro et pour les officiels et pour le requérant. Parce qu'ils sont dérangeants. Ils vont te déranger, ils vont te malmener. Si tu ne tires pas attention, tu peux craquer. Je lui ai dit ça. Oui, quand je suis en train de parler, je vous dis mort dans l'âme et larmes aux yeux. C'était vraiment criant ce jour-là. Je lui ai dit, il ne faut pas avoir le temps de répondre aux appels des requérants. Tu peux craquer. J'ai commencé à citer une litanie des agences et cas des affaires étrangères que nous avons perdues parce qu'ils étaient malmenés par les requérants ce jour-là. C'est comme si j'étais en train de lui dire adieu. Je lui ai dit, il ne faut pas prendre les appels de n'importe qui ces derniers temps. Parce que nous avons des problèmes sérieux. Et nous sommes allés, il m'a déposé aux affaires étrangères. Je suis allé à mon bureau et lui est resté. Voilà, à 21h, il est dans l'âme. Et le très tôt matin, on m'appelle pour dire Richard n'est plus, je n'en revenais plus. C'est pourquoi je suis venu faire ce témoignage. À Dieu soit la gloire. Richard, tu resteras gravé dans nos cœurs. Merci. Merci pour ce témoignage. Nous allons appeler le diacre Joseph pour la lecture de la biographie du défunt. Nous allons faire la biographie de l'honorable Richard Ngoyi Kibwe. L'honorable Richard Ngoyi Kibwe, que nous pleurons ce matin, est né le 4 août 1963 sur le territoire de Malemba Nkulu, secteur de Moulongo, dans la province du Haut-Lomami. Membre d'une grande famille, le frère Richard Ngoyi est fils de papa Cédric Kibwe et de maman Henriette Ilunga. Il était marié à madame Rose Mawamoke, avec laquelle ils ont eu 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Ils ont vécu ensemble près de 22 ans. Après ses études primaires en 1977, à l'Institut Ouhaki, ex-Saint-François de Likasi, le frère Richard Ngoyi poursuit ses études secondaires à l'Institut Moulima, situé dans la même ville. C'est en 1985 qu'il y obtient son diplôme d'État. Voulant poursuivre ses études universitaires, le frère Richard Ngoyi s'inscrit à l'université de Kisangani, comme l'a dit son ami et collègue, à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, et en sort en 1994 avec une licence en sociologie. Il est par la suite embauché au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Mines, où il a servi son pays pendant de nombreuses années. Toute sa vie durant, l'honorable Richard Ngoyi a été un fervent chrétien, croyant du message du temps de la fin. Ministre de l'Évangile, il était membre de l'église Barouti Tabernacle, où il a été voté et ordonné diacre en janvier 2003. Au cours de l'année 2007, il a été désigné comme directeur de l'office de musique, c'est-à-dire conducteur des chants, responsabilité qu'il a passionnément assumée jusqu'à sa mort. L'honorable Richard Ngoyi était connu comme un homme sociable, on l'a dit, de dialogue et de paix, qui a consacré sa vie à l'encadrement des jeunes, des étudiants, des mariés, etc. Pour preuve, il a parrainé plus de 70 couples. C'est dans la nuit du vendredi 8 avril 2022 qu'il a plu au Seigneur Jésus de ramener notre précieux frère Richard Ngoyi à la maison. Nous allons le dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Je vous remercie. Merci, honorable.
Nous allons passer tour à tour à la lecture du monde des circonstances de la famille, venez-y rapidement, de la famille du conseil de diacres, du cordon des CTCPM et des affaires étrangères. Si vous pouvez venir rapidement pour qu'on gagne le temps. Mot de circonstance de la famille d'abord. Le conseil des diacres peut venir aussi pour écourter le temps. À travers ce message, nous voulons d'abord exprimer notre gratitude vis-à-vis du Très-Haut pour ce que Richard Ngoyi Kibwe a été pour nous. Il a été un frère parce que la famille était très importante pour lui. Il savait relier les ponts brisés et privilégier la conciliation dans la famille. Il a été un modèle de patience, de maîtrise de soi. Il s'est montré toujours comme un vrai serviteur, à l'image de Christ qu'il a servi avec passion et engagement. C'est ce qui faisait sa grandeur, comme le Seigneur l'a dit, celui qui veut être grand, qui serve les autres. Le Seigneur a décidé de le reprendre, certainement parce que sa mission sur cette terre était à son terme. Il laissera un grand vide dans nos vies et de tous ceux qui ont appris à le connaître. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ce moment si difficile pour la famille. Comme la Bible le dit, Dieu a donné, Dieu a repris, et que son saint nom soit béni. C'est ici l'occasion pour nous, comme famille, d'exprimer toute notre reconnaissance pour le support de chaque personne, combien réconfortant pendant cette période douloureuse. Merci du fond du cœur. Adieu, Mukubwa. Merci. Le conseil de diacre, le cordon de CTCPM peut aussi venir déjà ici. Honorable, Excellences, révérends, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, tout protocole observé, c'est vraiment avec un cœur froissé, un cœur brisé que nous prenons la parole devant vous pour partager aussi notre témoignage sur l'honorable Richard Ngoyi, que nous avons côtoyé dans le service divin à Barouti Tabernacle depuis près de 20 ans. En fait, le titre d'honorable utilisé quand nous nous référons à lui tient du fait qu'il était diacre et ainsi il était membre du conseil des diacres du comité de l'église Barouti Tabernacle. Ainsi que cela a été repris dans sa biographie, c'est au mois de janvier 2003 que son comportement de chrétien exemplaire a amené notre pasteur, le révérend Barouti, à jeter son dévolu sur lui, à le placer diacre. 4 ans plus tard, notre pasteur lui a confié la charge de diriger l'office de musique pour le maintien de l'onction et de l'atmosphère spirituelle pendant le culte. Et laquelle charge il a assumée passionnément jusqu'à ce qu'il nous ait quittés. Chers frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de Proverbes au chapitre 11, verset 17a, je cite, « L'homme bon fait du bien à son âme. » L'honorable Richard a été un homme bon. Et c'est ainsi que nous croyons que son âme se réjouit du bien qu'il a fait. En effet, dans son travail en tant que diacre, il lui a été donné, entre autres, d'encadrer les jeunes et les étudiants. Et sa dévotion dans l'exercice de ses fonctions lui a valu d'être maintenu dans cette responsabilité pendant plusieurs années par notre pasteur. Je me rappelle à un moment, quand on a procédé à la mise en place des diacres, on l'avait changé, notre pasteur a vu le travail qu'il faisait, il dit non, non, toi tu rentres avec les jeunes. Les juridictions qu'il a conduites gardent de lui l'image d'un serviteur de Dieu authentique. En tant que directeur de l'office de musique, l'honorable Richard Ngoyi a également donné des années de sa vie dans l'excellence. Exactement comme notre collègue l'a dit ici, grâce, il était un homme excellent. En effet, il a exercé cette fonction avec abnégation, organisant les activités musicales de main de maître. Dans son actif, nous comptons l'apprentissage du solfège,
dont la formation se maintient jusqu'à présent, l'élaboration du recueil des cantiques, notamment lors de la dédicace de Barouti Tabernacle en 2014, l'enregistrement de plusieurs cantiques au studio et leur montage vidéo, la création d'une chaîne YouTube de l'Office de musique et en dernier lieu, la conception de l'application des cantiques. Pour nous, c'est la dernière mission que lui a confiée l'Éternel et pour laquelle il a jeté des bases solides pour la continuité. D'autres projets sont restés dans le pipeline. En somme, il savait sacrifier sa famille pour le service divin et faire la volonté de notre pasteur en rapport avec l'adoration était son mot d'ordre. En bref, l'honorable Richard Ngoy était fédérateur, altruiste, compassionné, attentionné, patient, un homme calme, un homme posé, un organisateur et bien plus. C'est donc une pièce importante qui a été arrachée du cœur de notre pasteur, du conseil des diacres, de l'office de musique et de Barouti Tabernacle en général. Chers frères et sœurs, nous nous rappellerons de sa dernière apparition publique au tabernacle à la fin du culte de vendredi de triste mémoire où il est intervenu pour annoncer à ses musiciens la répétition du samedi en vue de la préparation de la veillée de la Sainte Seine de ce week-end, à laquelle il n'assistera jamais. Et à nous, d'un au revoir particulier, le même jour, je me rappelle ce jour-là, c'était le vendredi, après le culte, il est entré dans notre local. D'habitude, quand il entre, il est là, on peut causer et il sort. Mais ce vendredi-là, je me suis rappelé que c'était un au revoir particulier. Après le culte, quand il voulait partir, il se met à la porte, il m'appelle à haute voix, chose qu'il n'a jamais faite. Il me dit, président. J'ai dit, oui, honorable. Il me dit, au revoir. Et quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit que mon bien-aimé était en train de me dire au revoir. Oui, l'honorable Richard Ngoy nous a fait un dernier clin d'œil avant son départ. Et comme nous l'avons dit plus haut, l'honorable Richard Ngoy nous a simplement précédés à la maison. La mission pour laquelle Dieu lui avait confié a été accomplie. Il a terminé par mettre un sceau dans sa vie avec l'application des cantiques et qu'il a laissé à l'office de musique. Il constituera une grande référence pour tous ceux qui, comme lui, vivent une vie pieuse et attendent le grand rendez-vous de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, honorable. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités observées, c'est avec la plus grande émotion, ponctuée d'une profonde douleur, que nous prenons la parole au nom de la coordination et de la grande famille des experts de la CTCPM, cellule technique de coordination et de planification minière, pour vous remercier sincèrement de votre présence en ce lieu, pour avoir répondu promptement et massivement quand vous avez appris la mort de notre regretté fils, expert, père, oncle, cousin, frère pour les uns et pour les autres. Votre présence ici dans ce cadre prouve à suffisance l'amour, la compassion et l'attachement que vous témoignez à la personne de celle que nous pleurons aujourd'hui en ce moment et à ses multiples qualités d'homme. Nous avons cité Richard Ngoy Kibwe. Expert Richard Ngoy Kibwe, qui à notre grande surprise nous a quittés fortuitement depuis vendredi 8 avril 2022. Et pourtant, nous étions
ce vendredi au travail. Nous avons discuté de son travail, de ce qu'il fait comme apostolat. Humble serviteur de Dieu. Mais alors, nous sommes surpris qu'il soit parti suite d'une courte maladie à la clinique Galliema. La mort, terrible. La mort, toujours la mort. Elle est toujours là. Elle est encore là aujourd'hui en ce moment. Elle est inévitable. C'est bien le chemin de nous tous. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour dire que depuis ce jour-là, le 8 avril 2022, disions-nous que Richard a tiré sa révérence. Il n'a fait que nous précéder dans l'autre monde où chacun de nous le rejoindra inévitablement un jour encore inconnu. Nous tous. Cette dure et immuable vérité est toujours présente. Elle se répète encore aujourd'hui dans notre service, la cellule technique de coordination des planifications minières, CTCPM. Au moment où les plaies ne se sont pas encore cicatrisées, après la disparition de Mayam Youla et de M. Kalambay, tous espèrent à la CTCPM au mois de novembre, de décembre 2021. La plaie n'est pas encore cicatrisée pour la grande famille des experts de la CTCPM. Quelle surprise! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Monsieur Richard a une expérience professionnelle très riche. Il a été en 1998 agent de maîtrise au département de communication et promotion des investissements comme rédacteur. Et ensuite, au département banque de données, spécialement au service Infonet, où il occupa les fonctions d'administrateur réseau. Il était multifacial, si vous le savez. À l'église, il était fervent et au service également. Il est parvenu parmi les pionniers qui ont mis en œuvre l'agence, avec l'aide de l'agence coréenne de coopération internationale, COITA, l'Internet du gouvernement congolais, au sommet du gouvernement. La partie professionnelle passée à la cellule technique de coordination des planifications minières, depuis l'année 1998 à nos jours, a servi d'opportunité de découvrir en lui ses différentes qualités professionnelles et humaines. Travailleur ponctuel et assidu, et surtout humainement comblé d'amour pour ses collègues. Ce n'était pas seulement l'Église, mais pour ses collaborateurs et ses collègues. Il fut un collaborateur de différentes extrémités psychologiques, introspectif et extrospectif, émotif et actif primaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, voilà la personne de celle que nous venons de perdre. Et nous pleurons aujourd'hui, à la minute. Quelle perte! Aux membres de la famille et à tous ceux dont le cœur sont brisés par ce triste événement, nous vous demandons d'avoir l'assurance que nous compatissons à votre douleur de manière sincère et avons l'assurance dans Jean 11, versets 25 à 26, où il est écrit: Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La parole de Dieu. Toutes les souffrances que vous vous infligerez ne changeront rien au sort du défunt. Comme un mur, la mort nous sépare de toi, Richard Kibwe. Comme le souffle de vent qui balaie les obstacles, notre amitié, notre affection
Et notre espérance s'en ira te rejoindre, là où désormais tout nous attend, près de Dieu. Quelle douleur! Quelle perte pour la famille! Quelle perte pour la CTCPM! Ta maison est vide, Richard. Ton bureau est vide. Ton ordinateur ne fonctionne plus. C'est terrible. Comprenez notre émotion. Va. Va. Tu ne vas pas seul. Les anges sont avec toi, Richard. Monte. Monte encore plus haut. Escalade les obstacles. Quitte ce monde. Rejoins tes collègues. Rejoins tes collègues de la CTCPM. Rejoins tes parents. Ils t'attendent à bras ouverts. Tu ne sais plus dire au revoir à tes autorités hiérarchiques qui sont là. Les coordonnateurs, les chefs de département. Tout le monde est là. Tes collègues, à tes frères et sœurs de l'église, à tes amis. Et surtout à ta belle épouse et ses enfants, tes enfants. Tu ne sais plus leur dire bonjour ou au revoir. Ngoï, Ngoï, tu nous quittes au moment où nous avions encore besoin de ta chaleur. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Et ton nom restera inoubliable dans nos annales. Durant toute ta carrière, tu étais toujours là, fidèle à ton poste. On a partagé des joies, tant de peines. On s'est soutenu de tant de preuves. On s'est tout dit, presque tout. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, tes enfants, tes frères et sœurs de l'Église. La CTCPM présente ses condoléances sincères. Il est, et il nous faudra encore longtemps, très longtemps, avant de réaliser que tu es réellement parti. Car nous savions quand tu es arrivé à la cellule, nous savons là où tu mettais ta voiture. Et tu passais dans chaque département du Rémo. Nous sommes sûrs que nous ne te reverrons plus jamais sur cette terre des hommes. Ou pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton sourire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Kibwe Richard, ton sourire nous regarde. Ton regard est là en train de nous regarder. Tes yeux nous regardent toujours. Ngoï, Ngoï, Richard Kibwe, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous sommes incapables de te retenir, de retenir nos armes, de retenir nos sourires. Non! Non! Que ton âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Va, 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 monte encore une fois. C'est fini. Bye, au revoir. Adieu. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Vous avez remarqué que nous avons déjà consommé les 3/4 du temps nous imparti. Il y a la prédication, l'exhortation du pasteur qui va suivre. Dès qu'on ne vous appelle pas pour déposer les gerbes de fleurs, ne nous en tenez pas rigueur. Nous sommes derrière la montre. Dès que vous passez pour le dépôt de gerbes de fleurs, immédiatement vous faites le tour de recueillement et vous revenez. Nous voulons gagner le temps, s'il vous plaît. Je ne sais pas si le représentant du ministre Augustin Kibassa est là. S'il est là. Ok. Nous prenons
Ok. Pour gagner le temps, nous allons inverser. Nous invitons d'abord notre pasteur à la prédication et à la fin, nous allons terminer par le dépôt des gerbes de fleurs. Et immédiatement à la fin, nous allons prendre le chemin de départ vers le cimetière.